J'arrête. C'est une suite au fond de cette crépuscule. Je les appelle plutôt comme ça, pas comme soirée. Je n'ai pas l'endroit. J'ai l'endroit, mais je n'ai pas le droit d'employer le mot soirée parce que c'est le mot qui appartient absolument à Paul Valéry. Vous savez qu'il est l'auteur de cette soirée avec M. Test. Donc soirée pour moi c'est Valéry. Donc j'appelle ces rencontres crépuscule dans un bon sens où c'est le début ou la fin d'une journée. Ici ce n'est pas la fin de la journée, c'est un moment arrêté un peu, consacré à Dante, qu'on avait choisi cette année et même avant, pour ajouter à ce festival où on parle beaucoup de poésie moderne, un poète qui n'est pas moderne, qui n'est pas contemporain et qui est peut-être plus que moderne et plus que contemporain. Moi, je l'ai appelé Gémeaux, c'est-à-dire quelqu'un qui nous ressemble, à qui peut-être nous ressemblons. Et c'est une qualité qui n'est pas tellement, qui n'appartient pas à tous les poètes, à toute la poésie. Dante a établi une forme, a établi une idée sur la poésie, et je pense, et si je dis ça, ce n'est pas ma conclusion, ce sont les poètes, les plus grands poètes qui ont dit ça, que peut-être c'est la réalisation poétique unique jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, dans la culture européenne. Je pense qu'il faut dire plutôt, on ne peut pas dire la culture universelle. Il y a quand même des continents peut-être où Dante n'est pas ce qui est pour nous. Je ne pense pas qu'on le lit beaucoup en Afrique, par exemple. Il y a bien sûr des lecteurs. Mais je pense que toute Européenne connaît le nom de Dante, même sans savoir de quoi il s'agit. Mais c'est suffisant déjà. Il y a certains créateurs ont cette valeur, par exemple Mozart, tout le monde sait qu'il existe un Mozart. Comment il est, c'est une autre chose. En plus, Dante est peut-être le seul auteur dont qu'on connaît d'après son prénom. C'est le comble, je pense, de la gloire, où le prénom devient le symbole. Très peu de gens savent que au fond, c'est un diminutif, même c'était un petit prénom, parce qu'il s'appelait Durante. Personne pratiquement ne le sait, c'est pas tellement important. Mais peut-être Dante sentait la racine de son nom, Durante, cette idée, cette image qui est contenue dans ce nom Durante, qui peut être en italien et le prénom et le nom aussi. Il y a des compositeurs, par exemple Francesco Durante. Comme Dante, je pense, était conscient de la signification de durare, de durer, qui est contenue dans Durante, et dans cette abréviation de Dante, il y a dare, donner. Et je pense que Dante est celui qui donne d'une manière absolument inépuisable. Plus vous prenez, plus il donne. Ça, c'est aussi, je pense, un phénomène absolument extraordinaire, poétique. Donc, aujourd'hui, je continue avec les lecteurs. On a parlé hier de ces 16 lecteurs. Je n'ai pas trouvé le premier, mais il était là, bien sûr. Je me suis arrêté au moment où Dante termine le Purgatoire, et pour la dernière fois dans le Purgatoire, où il s'adresse 7 fois au lecteur, il s'adresse juste quelques vers avant la fin, à son lecteur, encore une fois. Donc chaque fois quand il s'adresse à son lecteur, il a une raison un peu différente. Ce n'est jamais pour une même raison. Et cette variation presque musicale avec le lecteur est vraiment, je trouve, une des petites merveilles, si on peut dire, petite merveille de la comédie, qui donne un certain optimisme. Parce que Dante, on le voit plutôt comme un poète obscur, qui ne voit que le mal, ce n'est pas du tout vrai. Mais l'invention du lecteur est vraiment l'invention d'un être qui peut supporter ce qu'il fait, donc qui montre une confiance à un lecteur qui est un lecteur futur. Ce n'est pas un lecteur qu'il connaissait de nom, je suis certain. Et donc le lecteur est un personnage qu'on devrait
je pense une fois reconnaître comme un personnage, et quand on fait un annexe de la comédie, aussi citer 16 fois apparaît le lecteur. C'est le seul être qui n'est pas mort dans la comédie et qui accompagne Dante depuis le début, depuis le 8e chant jusqu'à l'avant-dernier chant dans la comédie. On sait que Virgile est avec lui jusqu'au sommet du purgatoire. Après, Béatrice est avec lui vers la fin du paradis. Donc, Dante est un peu toujours abandonné par ceux qui le guidaient. C'est aussi très dramatique. Il dramatise très bien cette lien. Il se laisse un peu transporter des mains d'un guide dans les mains de notre guide. Et c'est très émouvant. Il fait toujours des situations très dramatiques et quelquefois vraiment émouvantes, comme le sont tous les départs que nous vivons. Dante est quelqu'un qui a vécu beaucoup de départs. Et je pense que dans sa vie, il a changé beaucoup de toits où il s'était caché. C'était un homme qui travaillait, qui écrivait en cachette. Et je pense que son manuscrit, il faut imaginer Dante écrire la comédie. Ce n'est pas quelqu'un qui écrivait dans un calme, dans une chambre avec un confort. Je pense que c'est quelqu'un qui écrivait un peu en cachette. Surtout, il travaillait beaucoup certainement par la tête, dans la mémoire, et après il écrivait. On sait qu'il avait caché les 12 derniers chants et qu'il n'a jamais vu la comédie entière. C'est aussi assez extraordinaire, il n'a jamais vu une comédie imprimée. Donc le lecteur de ce chant, pourquoi il s'adresse au lecteur, vous allez maintenant voir. J'ai devant moi un ami en Dante qui connaît les vers par cœur. Je suis certain que tu connais, William, ce que je vais lire dans ma traduction, dans ma pauvre belle traduction. Tu connais sans doute par cœur. Purgatoire se termine donc dans un jardin, dans le jardin terrestre, dans le paradis terrestre. Et le dernier chant se passe donc dans cette ambiance où se sont passées des choses dont Dante regrettait beaucoup le résultat, donc le péché d'Ève et d'Adam. Mais la comédie avance. Il est maintenant près de Béatrice. Elle l'attend pour le faire monter du paradis terrestre vers le vrai paradis. Il y a une logique extraordinaire, mais qui n'est pas une logique figée ou une logique scolastique, mais une logique qui correspond au mouvement du ciel. Et cette logique est plus qu'une logique, bien sûr. Dante, ici, comme il aime souvent, pas souvent, mais assez souvent, feindre des choses. Pour sortir de cette cantica, parce qu'il appelait ces 3 pièces, 3 parties de la comédie cantica, les cantiques, pour sortir, il va nous faire une petite comédie, une petite scène comique, parce que j'insiste sur le côté comique. C'est-à-dire, il va dire à son lecteur qu'il n'a plus assez de papier pour écrire et il doit finir le purgatoire. C'est sûr que Dante n'avait pas beaucoup de papier, qu'il n'avait pas trop de papier, mais il avait toujours, je pense, suffisamment pour écrire. Mais ici, il voit que c'est 33, le chant est 33, et il fait un peu comme s'il ne comptait pas les chants. Il voit le moment où il lui manque le papier et il le dit. Et voilà où Dante est vraiment très proche, très humain. Chacun de nous a un moment eu cette situation pendant un moment où le papier lui manquait. Je ne sais pas, quelqu'un qui écrit, il a toujours besoin d'avoir du papier à côté.
Et ça arrive à tous les auteurs de rester à un moment, même si maintenant ils travaillent en computer pour imprimer, il faut avoir du papier. Donc Dante dit ça. Donc il a passé les dernières épreuves, la servante de Béatrice, qui est une très belle femme, et Dante commence tout de suite à faire la cour à cette femme sans savoir que c'était une servante de Béatrice. Il lui fait une très belle cour, je ne peux pas lire tout ça, mais elle s'appelle, sans savoir comment elle s'appelle, c'est Béatrice qui va dire que c'était Mathilda. Mathilda, c'est un de ces personnages un peu mystérieux de la comédie. Et bien sûr, Dante Scène cultivait le mystère. Il y a d'autres femmes, surtout les femmes. Dante est très tourné vers la femme, c'est un adorateur des femmes. Et les femmes devraient toujours se servir de Dante, c'est leur champion. Au fond, il y a par exemple une certaine Gentuca qui est aussi très mystérieuse, une personne dans la comédie vraiment qui est très excitante, si vous voulez. Donc, Mathilda a fait son travail de servante de Béatrice, c'est-à-dire Dante devait passer par 2 baignades dans le fleuve, dans la rivière de l'été, et dans une autre rivière dont je parlais tout à l'heure quand je parlais des rivières, qui s'appelle Enoé ou Eunoé. Donc Dante est lavé de tous ses péchés, de toutes ces mémoires néfastes dont il est plein, et il dit, et à côté de lui, Virgile est parti, Dante est abandonné par Virgile, mais il reste ce Stas, l'auteur dont j'ai parlé l'autre jour, avec lui, et Mathilde dit comme ça, Mathilde est tel, pour que là-bas je sois conduit, la belle dame s'achemina, et à Stas dit courtoisement, viens avec lui, avec Dante, dans l'eau. Si, et maintenant il s'adresse au lecteur, viens avec lui, c'est fini, l'histoire est finie. Mais Dante dit, si j'avais lecteur un peu plus d'espace pour écrire, je chanterais émerveillé cette douce soif qui jamais ne passe. Mais comme j'ai rempli les feuillets de ce second poème, prévu plus haut, le frein de l'art m'arrête de veiller. Je m'en revins de cette sainte eau, refait comme la plante qui se voile, renouvelée de feuillages nouveaux, pur et prêt à monter aux étoiles. Vous savez que Dante, avant de commencer à écrire la comédie, il a fixé certaines choses. Pratiquement, Dante avait un plan extraordinairement imaginé, et dans ce plan, il y avait 3 points fixés à l'avance. C'est que chaque cantica, ici il dit second poème. Quelquefois il dit cantica, second poème, que chaque cantica se termine par le mot stèle, étoile, au pluriel. C'est une des premières contraintes qui doit être satisfaite dans la traduction. Ceux qui ne font pas ça, surtout quand on traduit en vers. Donc le mot étoile n'est pas très facile. Elle est tellement usée dans la poésie française et tellement banalisée qu'il faut essayer de sauver cette banalité et de donner, grâce à Dante, peut-être une nouvelle version, une nouvelle possibilité, une variation. Moi, j'ai fait 3 fois, et dans le texte de la comédie, les étoiles, stèle, c'est un mot qui apparaît assez souvent. C'est une grande difficulté, mais pour finir, c'est obligation. C'est très, très donc, comme ça, j'ai fait refait comme moi, refait comme la plante qui se voile, renouvelée de feuillages nouveaux,
pur et prêt à monter aux étoiles. Voilà, ici c'est donc une adresse au lecteur assez, comment dire, complète. Il se confie à son lecteur vraiment avec, comme dirait Baudelaire, le cœur sur... comment ça s'appelle Le cœur mis à nu. Le cœur mis à nu. Voilà, on pourrait dire... quelquefois, je vois ça en serbe, je dois le traduire du serbe. C'est donc à cause de quoi une traductrice m'a appelé fou. Donc oui, mon cœur mis à nu, c'est exactement ce qui correspond le mieux. Toute la comédie, c'est mon cœur mis à nu. Partout, Dante se confie. Il ne se cache pas. Et s'il se cache, c'est pour dire encore plus. Ce n'est pas méchamment. Donc, en plus, ce n'est pas un hasard que Baudelaire, qui est un des théologues dantiennes, ou je n'aime pas le mot dentiste, on peut savoir quel était le problème de Dante avec les dents. Parce qu'à un moment, il a dit qu'il a maigri, qu'il a perdu la santé, qu'il est ruiné grâce à ce travail constant. Il dit ça. Il fait la rime, parce qu'il y a le langage de rime très important dans la comédie. Il rime le mot sacro, le poème sacro, mais il rit avec macro, maigre. Donc, vous voyez, rimer sacro et macro, c'est absolument paradoxal. Mais il dit combien je suis devenu macro, maigre, en faisant tout ça. Donc, ça dit beaucoup. Donc, ce n'est pas par hasard que je prononce le nom de Baudelaire, parce que c'est un de ceux qui lisaient Dante, qui connaissaient. Il a écrit pas mal de poèmes, surtout il y a certains où on voit que l'atmosphère de l'enfer est totalement inconnue. C'est peut-être le rêve de Baudelaire de traduire Dante, il n'a pas osé, mais Les Fleurs du Mal commence quand même par un poème qui s'appelle Au lecteur. Je ne sais pas si c'était remarqué, mais je pense que Baudelaire avait très bien compris que Dante s'adresse à un lecteur. Et Au lecteur, c'est un hommage au lecteur de Dante. C'est comme ça que je vois la chose. Voilà, c'est donc le lecteur du Purgatoire, le dernier lecteur du Purgatoire. Il reste le paradis. Je dis hier que le lecteur apparaît 5 fois dans l'enfer, 7 fois au Purgatoire et 4 fois, bizarrement, dans le paradis. D'après moi, ça devait être 3 pour avoir le chiffre parfait de 15, dont je parlerai pendant ces séances, et où vraiment, je ne vois pas pourquoi le 4 au lieu de 3 dans le paradis. Mais allons voir à peu près pourquoi, quand il s'adresse pour la première fois dans le chant 5. Pour ceux qui sont nouveaux, vous savez que la comédie est composée de 100 chants, et je préfère plutôt parler des chants que des cercles, parce que vous savez que l'enfer et le purgatoire sont divisés en cercles. C'est le côté technique, bien sûr. Chaque cercle contient un péché où on expie définitivement ou provisoirement, mais c'est incroyable, je ne trouve pas celui de chant 5. Je vais sauter dans le chant 10, qui est très caractéristique, où au début, déjà dans le premier vers, Dante emploie le lecteur 2 fois.
presque l'un après l'autre. Et je pense que c'est ce moment où je doute qu'il y a un lecteur de plus. Quand je cherche ce 16e qui peut-être devrait ne pas exister. C'est un chant vraiment déjà d'une très grande importance parce qu'il présente dans ce chant les plus grands intellectuels et les savants du monde qu'il connaissait, de philosophie, de poésie, de théologie. Et je parlais de 2 parmi ces 10 personnes. Et Dante déjà commence, il hausse la voix, déjà son langage est déjà très très proche d'un certain langage théologique, mais il ne faut pas voir en Dante un théologue. Dante connaissait ce langage, il connaissait très bien les théologues, Thomas d'Aquin, qui était son Aristote dans la théologie, lui était très connu, il apparaît aussi dans ce chant 10. Donc il hausse la voix, il dit « En regardant son fils avec l'amour que l'un et l'autre inspirent éternellement, pouvoir premier Dieu, pouvoir premier lequel tout parcourt, mis dans un tel ordre tous les éléments de l'esprit et d'espace qu'il doit plaire à chacun qui la regarde réellement. Lève donc, lecteur, aux hautes sphères avec moi ta vue, droit vers cette part où se heurtent 2 mouvements contraires, et commence à te complaire en l'art de ce maître qui en soi l'aime tant que jamais il ne détache son regard. Vois comment d'ici s'élance ce grand cercle oblique, zodiaque, cercle oblique qui les planètes portent pour satisfaire au monde qui attend. Et si leur voie n'était de telle sorte, mainte vertu au ciel serait vaine et mainte force au sol serait morte. Et l'ordre du monde, si de la pleine ligne l'écart était plus ou moins plat, serait rompu et n'existerait qu'à peine. Reste donc, lecteur, sur ton banc là, et que tout ce que j'offre ne t'inhibe, si tu veux jouir au lieu de te sentir là. Ici, vraiment, on peut imaginer un peu la Dante dans son monde. Il est ici comme dans une classe d'école où il parle aux élèves. Ce sont les élèves et il essaye de leur expliquer quelque chose. Pourquoi il répète 2 fois? Je dis ça me provoque un certain doute. Je ne sais pas, je me permets ça. Mais en tout cas, quand il parle de, comme je viens de lire, quand il parle de 2 mouvements contraires, et quand il continue, il dit « Et si leur voie n'était de telle sorte, c'est-à-dire contraire, il s'agit de l'équateur et de l'enclitique, le monde serait un peu différent. Sans ce croisement, sans ces 2, les influences seraient tout à fait différentes et peut-être le monde n'existerait pas tel qu'il existe. » Voilà, Dante ici montre qu'il connaît très très bien l'astrologie et l'astronomie. Pourquoi c'est très important? Parce que ça peut on peut se poser la question sur l'éducation de Dante. On ne connaît pas, personne ne sait s'il avait fait vraiment les écoles ou c'était un autodidacte. Autodidacte, mais soutenu, pas un autodidacte vraiment. On parle d'un certain Giovanni. Quelquefois, on dit qu'il y avait un maître Giovanni, mais il semble que Dante n'a pas fait les écoles comme les autres enfants de son époque, c'est-à-dire
l'étude classique divisée en trivium, quadrivium, où on étudiait les disciplines essentielles, parmi lesquelles l'astronomie. Mais Dante était, je pense, un élève spécial de Brunetto Latini. On sait très bien que Brunetto Latini était un homme des plus éduqués, des plus cultivés de l'époque, qui était non seulement poète de ses heures, peut-être pas très bon poète, mais ce n'était pas sa première chose qui l'intéressait, mais quand même il a écrit une œuvre extrêmement importante pour la compréhension de la comédie, dont je parlerai bien sûr. Mais il connaissait la mathématique, l'astronomie et l'astrologie. L'astrologie qui était interdite. On brûlait les gens qui s'occupaient de l'astrologie. Brunetto Latini, qui était très puissant, au fond était l'astrologue attitré des plus grandes personnes de Florence. Et je pense que c'est grâce à Brunetto Latini que Dante a si bien appris les connaissances astrologiques, parce que dans toute la comédie, l'astrologie est aussi une sorte de métaphorique tout à fait présente. Dante, absolument avec une grande connaissance, emploie les mouvements des corps célestes et aussi tire des images d'une grande beauté. J'ai failli proposer une soirée avec l'astrologie, c'est très très intéressant, mais on ne peut pas tout faire. Donc ici, Dante s'adresse deux fois à son lecteur, et je pense que, encore une fois, si je trouve, c'est dans le champ, oui, bien sûr, c'est un moment où, d'une certaine manière, il se sépare de son lecteur, parce qu'il voit que la fin approche. C'est le chant 22, qui est le chant le plus astrologique, un peu développé. Il ne nomme pas seulement son signe zodiacal, mais il parle un peu plus pleinement de l'influence, exactement, des étoiles sur son être. C'est le chant 22. Je dis, comme Dante est aussi un numérologue absolument merveilleux, très poétique, il a inventé une numérologie à part à lui, parce qu'il y a les chiffres et les nombres qui étaient un peu communs, c'est d'accord, mais Dante a aussi ajouté ses propres chiffres, ses propres numéros, et je pense que le 22 n'est pas un hasard, c'est-à-dire c'est peut-être un chant, c'est-à-dire tous les dantologues, même ceux qui n'aiment pas parler de l'astrologie et pensent que c'est pas bien, reconnaissent que Dante est né sous le signe de Gémeaux, parce que Dante le dit. Mais est-ce que Dante dit la vérité ou il invente quelque chose? Ça, c'est une question aussi. Donc, Dante, j'ai lu l'autre jour tout ce passage où il s'adresse à son étoile, Mercure, au Castor et Pollux. Donc je lis ça, juste avant ce fragment qui commence « Ô astre glorieux, ô lumineuse ligne de la vertu, de qui depuis longtemps dépend mon génie, indigne ou digne ». Vous voyez, donc il dit que ce croisement de ces deux mouvements agit vraiment sur l'esprit de l'homme. C'est très clair. Ce fragment est précédé par deux strophes où il s'adresse au lecteur. Et c'est très beau parce qu'ici, Dante montre quelque chose d'extraordinaire, surnaturel presque dans la poésie, dans ces 6 vers. Il nous décrit le passage, le mouvement des étoiles et des objets, des êtres célestes, le passage d'un signe vers l'autre signe. Comment
dans le ciel apparaît, après le taureau, le Gémeaux. Il ne dit pas Gémeaux, parce que Dante ne dit pas tout, mais tout homme devrait savoir qu'après le taureau apparaît le Gémeaux. Et il dit ça. Et il est conscient que la fin approche. Il sait que bientôt, il finira le livre et il s'adresse pour la dernière fois, un peu nostalgique, avec une certaine crainte, parce qu'il ne sait pas si dans le futur, après sa mort, il sera dans le paradis. Peut-être qu'il ne va pas mériter le paradis. Voilà, il est avec Béatrice, il parle avec quelqu'un. Madame d'un seul signe me pousse derrière eux, vers la haute échelle, tant sa force à ma nature est douce. La dame, c'est Béatrice, mais elle n'est plus Béatrice pratiquement. Elle est la dame, elle est un être supérieur, c'est pratiquement, je réduis la chose, l'Église catholique telle qu'elle devait être, parce qu'elle n'était pas telle qu'elle devait être. Dante ne pensait pas que c'était l'image de l'Église. Donc Béatrice est devenue la dame. La dame, c'est la cathédrale c'est l'Église. Onc, moi j'emploie quelquefois cet ancien mot, mais c'est joli, rythmiquement c'est bien, quelquefois ça pousse, mais je pense que ça se comprend. Onc ici-bas, ou d'une façon naturelle, on monte et descend. On imagine un tel élan qui eût égalé mon aile. Voilà, maintenant il veut, je pense, inventer une vitesse qui surpasse la vitesse dont Einstein nous a un peu informés. Dante était obsédé par le mouvement, la rapidité. Je pense qu'il était assez athlétique dans la jeunesse. Qu'il courait, qu'il jetait le javelot, je sais pas. Et ici, vraiment, en se servant du ciel, il invente une vitesse qui dépasse le nombre de 300 000 km en seconde. Parce que le passage entre deux signes est plus long. Onc ici-bas c'est dans la terre, onc ici-bas où d'une façon naturelle on monte et descend, on imagine un tel élan qui eût égalé mon aile. Puissais-je revoir, lecteur, cette divine victoire par laquelle maintes fois je pleure mes péchés et bats ma poitrine, qui n'aurais pas tiré et mis ton doigt au feu si vite comme je vis le signe qui suit le taureau et m'y vit droit. Donc, deux signes se sont, remplacés sur le ciel. C'est plus rapide que la vitesse proposée par Einstein. C'est-à-dire moins d'une seconde. J'ai écrit un texte sur ça, mais en serbe. Et je pense que Dante, il faut le prendre au sérieux. Il y a des vitesses plus rapides que proposées. Donc c'est ici ce moment où Dante s'adresse pour la dernière fois au lecteur. Je lirai encore une fois ce fragment. Madame, d'un seul signe me pousse derrière eux. Ce sont les autres êtres qui sont autour de Dante et elle. Autour d'eux, vers la haute échelle, tant sa force à ma nature est douce. Onc ici-bas, où d'une façon naturelle on monte et descend, on imagine un tel élan qui eût égalé mon aile. Puissais-je revoir, lecteur, cette divine victoire par laquelle maintes fois je pleure mes péchés et bats ma poitrine, tu n'aurais pas tiré et mis ton doigt au feu si vite comme je vis le signe qui suit le taureau et m'y vit droit. Ô astre glorieux et
etc. Et la fin de ce chant prouve que pour lui, pour Dante, tel qu'il se présente, il était impossible de vivre seul et sans l'autre. Que ce soit Virgile, Béatrice ou un autre être, que ce sera à la fin Saint Bernard. Ça se termine donc par un regard jeté sur la terre de cet auteur qui est le paradis. C'est un peu, on va dire, assez triste vision de la terre, et il le dit comme ça. Et tous les... m'a paru, la variation d'elles font de leur ou. Ici, quand je dis ou, je ne sais pas si vous comprenez, c'est ou, O-U avec accent. J'ai traduit mot à mot l'italien dove. Donc, dans le ou, il faut vraiment voir beaucoup de choses. On ne peut pas gloser ce vers. Je pense qu'il faut traduire, et je pense que la plupart des traducteurs traduisent comme ou. Mais ici, la seule différence, c'est qu'on rime. Et le mot ou est très joli pour rimer en français. Je ne sais pas, il n'est pas tellement. C'est un mot quotidien, bien sûr, mais qui ici, on le met en italique pour attirer l'attention du lecteur de traduction, pour qu'il comprenne qu'il s'agit de tout ce que. Ce ou est beaucoup plus large que ces deux lettres qu'il exprime. Donc, il a compris, il a compris la variation qu'elles, ça veut dire les sphères célestes, la variation qu'elles font de leur ou. Et tous les 7 sphères, et tous les 7 alors me démontrèrent combien sont rapides et magnanimes est la distance de l'une à l'autre sphère. La petite ère, ça c'est la terre, il l'appelle Aiola en italien, je traduis la petite ère remplie de tant de crimes, comme j'avançais avec éternel gémeaux, m'apparut toute des cimes aux abîmes, puis je mis les yeux dans les yeux très beaux. Ce sont les yeux de Béatrice. Donc, pour la 30e fois, il regarde les yeux de Béatrice. Elle lui dit, ne regarde pas mes yeux, regarde autour de toi. Le paradis n'est pas dans mes yeux. Mais il n'arrive pas à se séparer de... Donc, ça, c'est ce que j'avais à dire sur le lecteur. S'il y a une question, où je continue avec le thème d'aujourd'hui, et c'est le sujet les rivières. J'ai appelé ça parce que si le ciel est plein de mouvements, et on voit que Dante connaissait très bien cette image céleste qui nous obsède tous, c'est la même chose avec la géographie de la Terre. Dans cette géographie, Dante montre vraiment comme le vrai enfant dans le poème de Baudelaire, qui dans sa jeunesse a regardé beaucoup de temples, beaucoup d'atlas. Et Dante sans doute était quelqu'un qui avait, je pense, et c'est Brunetto Latini certainement qui lui a expliqué un peu le monde où il vivait, le monde connu. L'Amérique n'était pas encore inventée. Mais une partie de l'Afrique, oui, et une grande partie de l'Est, mais pas la Chine. Il n'y a pas de Chine. Donc, vous voyez, le nord va jusqu'à Londres, de Tamise. Donc, ce cadre géographique est peuplé de noms de villes, de montagnes et surtout de rivières. Les rivières sont les plus, comment dire, nombreuses, mais toujours différentes. Dante magnifiquement compose ces images
en employant avec une grande précision les noms, les qualités, vraiment comme s'il avait vu personnellement chacune de ces rivières. Il a vu beaucoup. Dante a beaucoup voyagé et il était sans doute en France, peut-être il était en Italie, mais en Allemagne, on ne sait pas. Mais il a vu certainement beaucoup de rivières, de fleuves, et il a absolument, avec une grande précision, a fait couler ces fleuves, ces eaux dans la comédie. La comédie, c'est un ruisseau énorme où se mêlent de différentes eaux et les images. Dante cherchait des images, c'est un imaginateur, c'est tout ce qui l'intéresse, et les rivières donc jouent un grand rôle. Ce sont aussi les acteurs. Déjà le grand poète Ossip Mandelstam, le poète russe, qui est auteur d'un livre, petit livre de moins de 100 pages, qui est capital et qui va des Mécom pour avant de lire Dante, qui est reconnu comme ça, je ne l'invente pas. Donc il a écrit un traité, qui s'appelle Entretien sur Dante. Il dit que Dante est le poète des rivières. Déjà, il a attiré mon attention, il m'a un peu dit, voilà, regarde, il faut regarder ces rivières. J'ai commencé à voir les rivières un peu différemment. Maintenant, il faut que je résume un peu cette expérience. C'est-à-dire, ce que je dis, c'est pour éventuellement vous pousser de lire la comédie et vous verrez la présence des rivières extraordinaires. Mais dans ces rivières, il y a de tout. Je vous dirai quelque chose sur deux rivières qui sont vraiment très importantes. C'est la rivière de son enfance, de sa vie, c'est la rivière natale, Arno. Arno qui coulait, je pense à l'époque de Dante, en dehors de la ville, maintenant elle traverse. Mais Dante a dit dans un texte autobiographique aussi, mais en prose, qu'il avait bu l'eau d'Arno avant d'avoir les premières dents. C'est très beau et ça aussi vous pousse à voir vraiment cet Arno d'un œil totalement différent. Je pense à chacun de nous a une rivière natale. C'est presque inévitable. Donc, j'essaierai de vous présenter Arno. Et il y a une autre rivière, aussi très autobiographiquement importante, c'est la rivière Po. Plus grande qu'Arno. Arno n'est pas très long. Mais Po, c'est la grande rivière. Parce qu'il y a chez Dante donc, les grandes rivières, comme Inde, on dit Inde, en Inde, dans l'Inde. Indus, oui, Indus. C'est la grande rivière. Après, il parle de Danube, qui est une rivière comme une grande veine de l'Europe. Après, il y a le Don, la rivière russe, qu'il appelle Tanaïs. Il ne l'appelle pas Don. Quand on traduit, il faut traduire Tanaïs. Mais les traducteurs traduisent souvent par Don pour, je ne sais pas, je pense que Tanaïs est très joli. Surtout pour lui, Tanaïs, c'est une rivière très lointaine qui est assez obscure. Il emploie ce nom dans une situation où il décrit quelque chose d'assez ténébreux. Donc Tanaïs va très bien. Don, c'est pas bien. Don. Tandis que le mot est joli. Tanaïs, après il y a la Seine, parmi les grandes. Il y a le Rhône aussi. Il y a des petites rivières qui étaient presque des grands ruisseaux. Je dirais quelque chose sur un de ces fleuves, de ces rivières. Donc Arno apparaît 4 fois, toujours 2 fois en dehors
dans le texte est 4 fois comme la rime. Dante, comme je dis, quand il veut suggérer quelque chose, il emploie le mot le plus important dans le tercet et il le met à la rime. Avec Arno, il a pu trouver assez facilement en italien. Pour traduire, c'est un peu différent. J'ai essayé, comme les stèles, de garder le Arno à la place de la rime dans ma traduction. Une fois, je n'ai pas pu et je n'ai pas voulu insister. Il faut une fois se rendre, faire toujours avec Dante. J'ai réussi 3 fois. Une fois, j'ai remplacé quelque chose, mais je vous expliquerai pourquoi et quand. Voilà, donc, bien sûr, les rivières existent dans l'enfer et dans le purgatoire. Dans le paradis, il n'y a pas de rivière. Mais on peut dire qu'il existe certaines rivières, les rivières de ces êtres qui volent, qui se bougent, et qu'il y a des rivières des âmes humaines. Quand on regarde les dessins de Doré, il y a un peu de ça, donc, mais il n'y a pas de rivière. Le dernier fleuve, rivière, je ne sais plus quoi, c'est pas important, je dirais toujours rivière, c'est Énoé. Mais Énoé, c'est un mot inventé par Dante. Il a voulu, après tout, inventer une rivière. L'été est connu, on sait tout le monde qu'est-ce que c'est l'été. Et l'été aussi est un mot capital pour Baudelaire. Énoé, c'est un mot inventé par Dante, qui signifie, c'est un mot composé qui signifie, d'après les... En plus, c'est Grangier, un des premiers traducteurs français qui a expliqué ce que signifiait Énoé, et c'est bon entendement. Voilà ce que Dante a inventé, bon entendement, c'est bien. Et ça prouve quand même que Dante connaissait pas mal de grec, tandis que dans la rencontre avec Ulysse, Dante joue sur sa méconnaissance du grec, c'est-à-dire Virgile lui dit « Ne parle pas ta langue parce que tu ne sais pas le grec, ils te trouveront ridicule. » Ulysse, par exemple, ça c'est une très belle situation comique, voilà, c'est comique. Quand Dante lui-même ose dire qu'il ne connaît pas, c'est le comble de l'intellectualité. Et Dante dit, et tous les dantologues sont pris dans le piège. Je pense que Dante savait assez bien le grec. C'était impossible parce qu'en Florence, à son époque, le grec était omniprésent. Ce n'était pas encore le schisme total. Si le Rome voulait remplacer le grec par le latin, d'accord, mais la Florence, non. Donc je pense que Dante pouvait lire Homère, regarder, comprendre, pas tout, mais que cette langue ne lui ait pas été étrangère. Je ne sais pas ce que pense notre poétesse Albertine, qui connaît le grec. Est-ce que vous, les grecistes, vous savez quelque chose sur cette question? Oui. Il a forgé avec le préfixe, le préverbe préfixe, et Noé, nous, nos, l'esprit, donc c'est ça. Oui, donc quelqu'un qui invente ça, il doit un peu connaître la langue. C'est ça ce que je veux dire. Donc au lieu de se baser sur ce Noé, si c'est exact que c'est Dante qui l'a forgé, la situation avec Ulysse est totalement comique, donc il règle cette situation, il se sent incapable de parler avec Ulysse. Et donc, c'est pas par là, à cause de la langue. Il sait que Virgile pourra peut-être tirer plus de réponses d'Ulysse, qui est au fond le symbole de Dante. Dante, c'est un Ulysse. Borges a dit, Dante se voit en Ulysse, bien sûr. Donc, Arno, 4 fois, la première fois assez compliquée. Il raconte l'histoire de Florence qui est une histoire de la guerre incessante.
avant les guerres intestinales, mais avant, il y avait beaucoup de guerres avec d'autres villes. Même, il semble que Attila avait détruit une fois la Florence et il a détruit beaucoup de constructions, de ponts. Et exactement, il restait sur le pont, un de ces ponts, sur Arno, et c'est là où il apparaît, Arno, une petite sculpture comme le souvenir d'une ancienne Florence. Après, la deuxième fois, quand il emploie Arno, il parle d'un pêcheur dans le 15e chant, le fameux chant avec Brunetto Latini, donc son maître. Il parle d'un pêcheur à qui Brunetto Latini dit, ah oui, c'est le serviteur des serviteurs, le pape, qui l'a fait à cause de ses péchés, comment dire, il était pédophile. Donc, il l'a fait il vivait à Arno, donc en Florence, il l'a un peu destitué, parce qu'il était un maître, c'était un grand savant. Il l'a mis dans une autre, vers Bacchillon, et c'est une autre rivière plus petite. Donc il était dégradé. Pour décrire la dégradation d'un savant, il a dit, de Arno, il est allé à Bacchillon. Voilà comment Dante emploie la rivière. Il a vraiment comment dire, un certain devoir qu'il doit remplir par ce Arno. Troisième fois, c'est assez terrible aussi, c'est dans le chant 32 qui se termine par une image, c'est le chant de Hugolin, où on raconte, où le thème est le cannibalisme. C'est Borges aussi qui a magnifiquement commenté ce chant. Il y a 9 essais de Borges où il a pris certains sujets, et aussi celui-ci. Et Dante est absolument violent contre la ville de Gênes, où il a failli être tué. En tout cas, il était expulsé par un seigneur de la ville. C'était Branco Doria, la fameuse famille. Mais il avait vu Branco Doria dans le comment ça s'appelle, dans le Cocyte, dans le fin fond de l'enfer, et il parle avec un autre pécheur, et il dit, mais il est là. Et il dit, non, c'est son âme qui est là, mais il est encore là-haut. Donc, voilà, il y a une séparation extraordinaire entre l'âme et le corps. C'est lui qui l'a chassé de Gênes. Et il fait une invective terrible contre les Génois, et il souhaite que Arno et une autre rivière, je ne me rappelle plus exactement, servent comme qu'on fasse une sorte de barrage pour que Arno fasse un déluge et détruise la ville. Voilà, Arno qui est vraiment comme ça, employé dans le but très précis. Donc ça c'est dans l'enfer. Dans le purgatoire, il y a 2 fois. Mais ça c'est une autre, maintenant ça commence un peu un autre rapport avec la rivière. Tandis que dans l'enfer, il disait Arno, Arno, et il rime Arno. Et dans le purgatoire, il ne veut pas prononcer le nom de la rivière. Ça aussi, il y a un peu de malarmé dans cette tactique de ne pas nommer, mais suggérer qu'est-ce que c'est. Il dit par exemple le fleuve royal. Et le fleuve royal, ça c'est Arno. Mais je vous lirai ça, dans le purgatoire, donc il rencontre deux hommes, deux âmes, et ils ne savent pas qui cet homme qui n'est pas mort et qui se promène dans le purgatoire. Il lui pose la question, et voilà Dante qui va répondre et va dire
pour qu'il conclue d'où il vient. C'est assez bien traduit suffisamment pour que je puisse lire. Parce que lire, c'est un peu plus difficile que lire à haute voix. C'est différent que de lire avec les yeux. Ce sont je pense, deux choses différentes. On dit que Dante a été connu par cœur, on parlait par cœur. J'ai un peu peur de par cœur. Par cœur, on peut parler de choses qu'on ne comprend pas. On parle, on connaît la mélodie, mais on ne sait pas ce qu'on dit. Je pense que c'est souvent le cas. C'est pourquoi je pense que ce côté de ne pas comprendre, c'est le côté médical. Certains vers pas très compris peuvent être médicalement intéressants. Je pense que Dante, qui était apothicaire, pas médecin, il avait ce sentiment que la poésie peut servir comme la musique pour guérir certains états neurotiques, psychiques. Voilà, c'est assez joli. Dante, il est toujours bien sûr avec Virgile, mais quelquefois il est presque comme tout seul. Il reste 2 minutes. 2 minutes? Ah oui. Voilà, il est ainsi deux esprits. Il entend les deux esprits parler. Il sait qui sont ces esprits, et qui sont ensemble, qui parlent. Et l'un dit, ô âme encore très étroite avec le corps, qui dans le ciel t'en va. Il veut dire, tu es vivant, tu n'es pas comme nous. Ô âme encore très étroite avec le corps qui dans le ciel t'en va, par charité console-nous, et quoi te mène ici, dis-nous, et qui tu es. Tu as reçu la grâce qui nous étonne tant, car on n'a jamais vu un pareil cas. On n'a jamais vu un vivant. Et moi, à travers la Toscane s'étend un ruisselet qui naît à Falterone, et de 100 000 de cours naît grand. De ces rives j'apporte cette personne. Parler de moi serait vain, car non que j'ai encore très fort me résonne. Si je pénètre bien ta pensée par mon intellect, me répondit sans pause, qui parla le premier, qui désigne l'Arno. Voilà, il a compris, bien sûr, que Dante est un Florentin. Mais ici, Dante dit quelque chose d'assez important. Il dit, je ne suis pas encore connu, mon nom ne vous dirait rien. Vous saurez plus si vous savez que je viens de l'Arno, c'est-à-dire de Florence. Madame la maîtresse de jardin. Donc, encore un peu. Oui, j'ai dit, je continuerai demain, je ferai mon projet. Oui, je sais. J'aimerais que vous ne disiez rien. Non, c'est vrai, j'ai encore 5 minutes et je termine. Voilà, sur le pot. Le pot est important quand même, parce que c'est aussi un vers très autobiographique. Parce que nous ne savons pas sur Dante Alighieri comment il porte son nom. On lui a donné le nom d'après son grand-père, le père de sa femme, de sa mère, pardon, Gabriella, la mère qui est morte quand il avait 5-6 ans. Donc il s'appelait Durante d'après son grand-père. Mais Alighieri, d'où vient Alighieri? Voilà, ça se comprend quand on lit dans le paradis un fragment où son bisaïeul, un ancêtre qui occupe 3 champs dans le paradis, qui s'appelle Chasse-Guide ou Caccia-Guida, qui était le guerrier du Christ et qui a fait la croisade et qui est mort en luttant pour la foi,
Donc, Dante veut montrer qu'il a un prédécesseur, un ancêtre vraiment de grande valeur, et cet ancêtre lui explique pendant 3 chants beaucoup de choses sur sa famille, sur la Florence, les temps qui étaient meilleurs, bien sûr, toujours, et il lui donne un peu, il lui explique la racine de son nom. C'est dans le paradis, je pense, chant 15 peut-être. Et en plus, ce parent de Dante prononcera les vers peut-être les plus connus de la comédie quand il lui prédit l'exil et comment est amer le pain d'autrui, comment il est difficile de se monter et descendre l'escalier des autres. Ce sont des vers les plus beaux et qui sont une prophétie. Voilà, ici Dante prophétise par la bouche de son ancêtre sa propre vie. Il était déjà exilé, il a senti l'amertume du pain d'autrui et tout ça. Mais c'est ça la façon de Dante qui... Ici, il parle de sa naissance, il donne même son propre signe. Son ancêtre, Cacciaguida, il est né sous le signe de lion. C'est un guerrier. Lion, c'est assez long cette histoire qui se termine donc par l'image du fleuve. Et c'est une longue phrase, il dit « Marie me donna à haut cri de ma mère et dans l'ancienne baptistère. » Parce qu'avant cette grande église, il y avait une autre baptistère où Dante était aussi baptisé. « Moronte et Élisée furent mes frères. » Nous avons ici les noms des oncles de Dante dont on ne sait rien. Je pense qu'on ne sait rien. Et c'est bien qu'on ne sache rien. Ma femme, voilà, ma femme, donc l'ancêtre de Dante, vint du Val du Grand Pô. Voilà un vers autobiographique. Nous savons d'où est venue cette femme. Et elle s'appelait Alighiera. Donc c'est par la ligne féminine que Dante porte. Et je pense qu'il était content d'avoir un nom de famille féminin. Aldaghiera Aldaghieri. Incroyable nom qui existait, la femme qui existait certainement. Moronte et Élisée furent mes frères. Ma femme vint du Val du Grand Pô, et de là tirer mon nom put se faire. Exactement, mon nom, Alighiera. Donc, voilà, je pense que je finirai pour aujourd'hui. Je dirais encore quelque chose sur les rivières, parce qu'il y a des rivières mythologiques, dont Dante use beaucoup. Il connaissait l'allégorie de Platon sur les 5 rivières. Elles sont toutes dans la comédie. Et je dirais encore sur quelque chose, sur une petite rivière où Dante donne une image vraiment extraordinaire, et je le finirai comme ça. C'est une petite rivière qui s'appelle Elsa. Elsa, pour demain, il y a d'autres choses qui sont liées à Elsa. Et pour attirer votre attention, un peu. Merci.